Bonjour citoyennes et citoyens. Cela faisait bien longtemps que l'on ne s'était pas retrouvé autour d'un bon livre. Et quelle œuvre! Car aujourd'hui, je vais vous parler d'une série de 7 bouquins qui m'ont tenu en haleine pendant plus de 6 mois. Allez, c'est parti. Je vais vous présenter le roman L'Aube de la Nuit, de l'écrivain Peter F. Hamilton, l'un des grands noms du space opéra moderne. Un homme que j'ai eu la chance de rencontrer aux Intergalactiques de Lyon et avec qui j'ai pu échanger de longues heures sur son œuvre. Non, c'est faux. On a eu le temps de parler que 5 minutes et il est anglais, j'aime le rugby, alors je lui ai parlé que de ça. Alors que le sujet l'intéressait même pas particulièrement. Putain, mais c'est l'auteur que j'aime le plus depuis 10 ans et je ratais l'occasion en or de lui dire que j'aime son œuvre. Coupé. Cette œuvre est divisée en 3 épisodes, eux-mêmes composés de plusieurs livres. Rupture dans le réel, avec genèse, émergence et expansion. L'alchimiste du neutronium, avec consolidation et conflit. Et enfin, le dieu nu, avec résistance et révélation. Tous ces bouquins ne sont pas plusieurs romans avec des suites et des préquels se déroulant dans le même univers. Non, L'Aube de la Nuit est un seul roman, comptant plus de 10 millions de caractères et 6000 pages. Ce qui en fait le livre, ou tout du moins l'un des livres de science-fiction les plus longs jamais écrits. Alors, il est bien ce livre ? Oui. Mais un poil long quand même, hein. Un poil. L'univers de ce livre est immensément vaste, et vous suivrez de nombreuses histoires qui se croiseront avec de nombreux personnages. En tout, il y en a environ une trentaine que vous suivrez de manière régulière. Paul, ne me dis pas que c'est vrai. Wing-Ting-Chang? Non, Louis, je ne peux pas. Gérald. Fletcher. Ralph, nous étions amants. Yon. Ashley. Samuel. André? Mais que fais-tu là, André? Eric, ne fais pas ça. Quinn, écoute-moi s'il te plaît. Daria, non! Joshua, arrête. Viens ici que je te bute, enculé! L'Aube de la Nuit se déroule au XXVe siècle. L'humanité a colonisé la galaxie, et bien qu'elle se soit unie en une organisation interplanétaire nommée la Confédération, elle reste divisée en 2 groupes distincts. D'un côté les Adamistes, qui représentent la majorité de l'humanité, et qui sont grosso modo comme les humains du XXIe siècle, avec leurs différentes cultures et croyances héritées de celles que vous connaissez. La société des Adamistes est caractérisée par un développement technologique extrême, notamment via l'utilisation des nanotechnologies. L'autre faction, les Édénistes, ont fondé eux une société utopique et égalitariste qui n'est basée sur aucune religion. Contrairement aux Adamistes, leur société est basée à 100% sur les biotechnologies et ils vivent dans des habitats spatiaux qui sont en fait des organismes vivants et conscients de plusieurs kilomètres de long. En gros, c'est un peu comme si vous viviez dans une énorme baleine qui vous observe en permanence et qui peut vous parler à tout moment. C'est vous, la grosse baleine! Les Édénistes ont également développé le gène d'affinité qui leur permet entre autres de communiquer par télépathie, mais également de tisser des liens très forts entre les différents membres de leur communauté. Cette barbe est moche et tu ne ressembles à rien. Grossier merde. Ils peuvent communiquer avec leurs propres vaisseaux qui eux aussi sont des êtres vivants conscients produits de l'ingénierie génétique. D'ailleurs, autre idée intéressante du récit, le fœtus d'un vaisseau nouvellement conçu sera lié par l'affinité avec le fœtus de son futur pilote, afin de créer entre eux une relation extrêmement forte. Ceci est un résumé non exhaustif, mais il vous donne une bonne idée de la société humaine dans le récit. Mais par contre, les humains ne sont pas les seuls à peupler la galaxie. Vous ferez la connaissance des puissants et étranges Tiradkas, une espèce qui a dû fuir son système solaire mourant pour ensemencer dans la galaxie avec laquelle les humains entretiennent très peu de contact. Au contraire des non moins mystérieux Kint, une espèce ancienne et sage qui collabore avec l'humanité, notamment dans la recherche xénobiologique. Voilà pour l'univers, mais quel est le récit? L'Aube de la Nuit va nous conter l'histoire de la guerre entre les humains et un ennemi qui au début du récit ne sera pas identifié. Comme cet aspect est intéressant, je vais quand même aborder la nature de cet ennemi. En tout cas, sachez qu'on apprend assez rapidement son origine et ses motivations, mais j'avais moi-même été très surpris en lisant le livre, donc je trouverais ça dommage de vous priver de cette surprise. Donc, si vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à aller à ce moment de la vidéo. C'est sur la planète coloniale Lalonde, lors d'un sacrifice humain assez glauque, qu'interviendra l'événement perturbateur. En effet, ce sacrifice aura pour effet d'ouvrir une faille dimensionnelle de laquelle s'échappera toutes les âmes des humains morts depuis le début de l'humanité. Ces âmes prendront possession du corps des vivants, se verront octroyer des pouvoirs surnaturels qui leur permettront d'envahir la Confédération. J'avais trouvé cette idée excellente, mais son traitement est également très intéressant. Car on apprendra que si les morts sont vénères, c'est parce qu'après leur décès, ils se sont retrouvés dans cette dimension que l'on appellera le Void. Une dimension vide de tout, où errent les âmes des morts. Un lieu où ils n'ont rien d'autre à faire qu'attendre si ce n'est de se nourrir des souvenirs des autres âmes par un procédé qu'eux-mêmes qualifieront de viol. Et pour certains, cette torture aura duré des milliers d'années. Il y a un exemple qui m'avait particulièrement plu, c'est celui de l'âme d'un homme du néolithique qui se retrouve à posséder le corps d'une personne du XXe siècle qui ne comprend rien à ce qui lui arrive, ni à ce qui l'entoure. Quoi? Enlève cette barbe! Ta gueule!
On imagine bien l'impact psychologique qu'aura une isolation sensorielle aussi longue sur la psyché d'une personne. Et on peut comprendre qu'une fois revenus à la vie, les morts auront tout intérêt à se battre pour assurer leur existence. C'est donc ainsi que commencera la guerre qui ébranlera toute la galaxie. Et je vous laisse un petit peu imaginer le truc. Cette œuvre parle d'une armée composée de chevaliers, de courtisanes de la Renaissance, des cow-boys, des gladiateurs, des putains d'hommes des cavernes, votre comptable, des pirates, des samouraïs ou encore des danseurs de tectonique avec des super pouvoirs dont le chef est juste fucking Al Capone himself, qui part à l'assaut d'une société humaine galactique défendue par des Marines de l'espace et par des mecs qui vivent dans des baleines vivantes gigantesques et qui parlent avec leurs vaisseaux de guerre. Voilà. Bon retour à ceux qui ne voulaient pas être spoilés. Si je devais résumer la chose, sachez simplement que l'Aube de la Nuit mélange particulièrement bien la science-fiction et des éléments que l'on attribue habituellement au fantastique. Vous aurez de la bataille spatiale, des batailles terrestres, des histoires d'espionnage, des civilisations disparues, des histoires d'amour et des secrets millénaires à l'échelle galactique. C'est un vrai putain de bon livre de SF et d'aventure. Et on est vraiment dans un très haut niveau d'écriture. Hamilton a notamment un vrai talent pour les scènes d'action, pour retranscrire les dogfights, c'est vraiment hyper prenant. Et pour conclure, lisons un petit extrait. Autour du croiseur Frelon, l'espace se déchira en 5 endroits. Durant un instant, quiconque aurait observé les brèches en expansion aurait eu une vision exacte du vide infini. La pseudo-substance structurelle des trous de verre était une zone morte absolument dépourvue de photons, d'une obscurité si profonde qu'elle semblait se répandre comme pour envahir l'univers réel. Puis, brusquement, des vaisseaux émergèrent des terminus béants, accélérant à 6G, virant sur des trajectoires d'interception. Avec leur beau profil aérodynamique évoquant la forme d'une larme, ils ne ressemblaient pas à l'astronef sphérique de Garissa qu'ils avaient pourchassé à travers les étoiles. Ils étaient plus grands aussi, et terriblement puissants. Et vivants. Oh oui, c'est vraiment magnifique. Quelle beauté dans chaque mot, quelle merveille à chaque tournure de phrase. Vous ne savez pas vous arrêter, les gars. Hé, appelle-moi au 02. Ne cherchez pas plus, citoyennes et citoyens, lisez L'Aube de la Nuit. D'ailleurs, lisez tous les livres d'Hamilton, mais peut-être en reparlerons-nous une autre fois. En tout cas, à très bientôt et n'oubliez pas, la lecture, c'est l'aventure. Hey, toi aussi tu te lances dans l'humour et tes sketchs sont bien trop élaborés. Laisse-moi te proposer une batterie de blagues nulles au 02. Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Action. Bon retour à ceux qui ne voulaient pas être spoilés. Sachez simplement que L'Aube de la Nuit mélange parfaitement de la science-fiction et des éléments que l'on attribue habituellement au fantastique. Bon, ouais. Action. Bon retour. Action. 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 Bon retour à ceux qui ne voulaient pas être spoilés. Si je devais résumer, sachez simplement que L'Aube de la Nuit... Bon retour à ceux qui ne voulaient pas être spoilés. Non mais je rigole. Ok. Bon retour à ceux qui ne voulaient pas être spoilés. Sachez simplement que L'Aube de la Nuit mélange particulièrement bien... Ok, je vais faire ça. Okay. Action. Bon retour à ceux qui ne voulaient pas être spoilés. Ça fait 2 heures qu'on revient. Ça suffit avec ta phrase pour retourner. Ok. Action. Sachez simplement que L'Aube de la Nuit mélange particulièrement bien la science-fiction et des éléments que l'on attribue habituellement au fantastique. Non, vas-y, je l'ai bien dit là. Des éléments. Action. Ok. Sachez simplement que L'Aube de la Nuit mélange particulièrement bien la science-fiction et des éléments qui habituellement... Ah putain, j'y suis presque. Action. J'y suis presque. Action. Ok. Sachez simplement que L'Aube de la Nuit mélange particulièrement bien la science-fiction et des éléments que l'on attribue habituellement au fantastique. Salaud!